Osmose. Osmose Radio. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs d'Osmose Radio. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Tout à fait Thierry. C'est l'ambiance dans les studios. La première de cette année 2014, la chronique qui vous parle à jamais de vos séries favorites. Oh yeah. Je suis tellement ravi d'être de retour parmi vous les amis. Les vacances c'est chouette, mais un travail comme celui-là on ne le changerait pour rien au monde. Vous accompagner au quotidien pour vous assurer une bonne journée, vous informer, vous donner des conseils pratiques, vous offrir des émissions de qualité avec des animateurs au taquet. Hein les gars ? Ouais. Bon, je parle des gars, mais sachez qu'une radio n'est rien sans la voix berceuse et sensuelle d'une femme. N'est-ce pas Dominique ? Oui, bonjour. N'est-ce pas Christine ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas Astrid, Émilie, Laurence, dédicace à ta maman Clem. Hein, oui, maman. Et oui, on commence cette année en beauté puisque Clem et Thibaut seront là. Thibaut qui est revenu depuis sa Allô à toi, mon ami. Tu nous as tellement manqué, Thibaut. Ah, Avec ta joie et ta bonne humeur. merci. C'était ironique, mais bon. Enfoiré. Ça va les Ça potos ? commence bien. Oui, ça va et toi, Thierry ? Écoute, ça va très très bien. Mais bon, Clem ou Thibaut, même Jimmy, Abel ou Christine peuvent intervenir à tout moment dans cette émission parce que aujourd'hui nous parlerons de la série Futurama. Ouais. Et oui, une très bonne série. Et oui, disons que c'est un peu la suite des séries animées de Matt Groening puisque c'est le même créateur des Simpsons, quoi. C'est dans la même veine, ouais. Et oui, exactement. Et oui, enfin l'heure est venue, les amis. Avec le son des cloches. C'est ça. Donc Futurama. Bon, bien sûr vous connaissez, sinon je vous aurais pas invité, hein, comme toujours. Forcément. Oui, forcément. Alors Futurama est une série animation américaine créée par Matt Groening, que nous connaissons bien pour avoir aussi créé Les Simpsons. Elle a été développée par David X. Cohen. La première diffusion a duré plus de 4 ans, du 28 mars 1999 au 10 août 2013 sur la chaîne Fox. Comedy Central a par la suite racheté les droits et diffuse la série depuis le 24 juin 2010. En France, c'est Canal+, qui a été la première chaîne à diffuser la série. Ensuite, ça a été TPS Ciné Family à partir de 2003 et enfin Énergie 12 ouais. Qui a racheté. Mais bon, maintenant que c'est terminé, on n'affiche plus trop, quoi. Ouais, forcément. Il y avait des rediffs, mais avant. Mais bon. Voilà, la série s'est arrêtée justement l'année dernière, en fin 2013, donc repose en paix, Futurama. Le couteau dans la plaie. Et évidemment, au lieu de faire des rediffusions, ils préfèrent passer les anges de la télé-réalité. Oh non, je déteste ça. Je dis juste. Moi, je dis, il faudrait que nous fassions une pétition pour que Futurama revienne. Mais il y avait eu quelques épisodes inédits aussi après qu'ils ont remis, mais après c'est fini là, c'est terminé. Apparemment c'est terminé pour de bon. C'est enterré, terminé, clôturé, dossier fermé. Et pourtant cette saison, bon c'est un bon nombre de saisons, mais c'est loin comparé aux Simpsons qui en sont à 14 je crois ou 15. Ah ouais, il y en a énormément des Simpsons. Et oui. C'est ça qui est dommage parce que ça marchait bien en plus. Pareil pour South Park, pareil pour Family Guy, je ne sais pas exactement combien il y a de nombre de saisons, mais voilà c'est une série animée qui peut durer encore longtemps. Bah ouais, grave. Ils peuvent faire le double. Je pense que Matt Groening se concentre plus sur son projet principal qui est les Simpsons, donc du coup. Mais disons que pour moi personnellement, je trouve que le Futurama a atteint le statut des Simpsons au niveau de la popularité et au niveau de l'importance du projet, parce que. Puis ce qui était bien, c'est que ça changeait aussi des Simpsons. Les Simpsons, bon, on connaît quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, mais voilà, là, ça permettait de voir un autre truc dans notre époque, dans le futur. C'était sympa aussi. Ça peut être une question de popularité aussi. Donc, aussi. Bah, je pense pas. Hein. Bah, il y a quand même 140 épisodes, hein, donc chaque épisode dure environ 22 minutes ou 88 selon les films, parce qu'il y a eu des films Futurama, bien évidemment. Alors l'origine de la création de la série, c'était aux années 90, c'est la Fox qui a fait appel à Matt Groening afin de créer une nouvelle série. En 96, il engage David X. Cohen ainsi que d'autres personnes travaillant déjà sur les Simpsons. Matt et David cherchent alors l'inspiration dans des livres, des séries et des livres de science-fiction. En avril 1998, la Fox demande 30 épisodes de Futurama, mais rapidement la chaîne craint que le thème de la série ne convienne pas. De plus, les cabines de suicide, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est au tout début le premier épisode. Le premier épisode, il y a une cabine de suicide qui disent que c'est la plus fréquentée par les Américains dans l'an 3000, quoi. Le personnage de Zollberg et le comportement de Bender qui dérange particulièrement la Fox, mais bon, Matt Groening, ça lui a pas empêché de garder sa liberté d'écriture. Et heureusement, parce que sinon on s'ennuierait à mourir, quoi.
Donc le synopsis, donc c'est en 1999 que tout commence, hein, c'est la veille du Nouvel An. C'est Fry qui est un livreur de pizza ringard et loser qui se fait cryogéniser pour 1000 ans après avoir été victime d'une blague douteuse avec une pizza qui devait livrer à quelqu'un qui s'appelait IC fait avoir. La bonne blague. Oui. Donc il se réveille donc le 31 décembre 2099 avec et il découvre le futur. Donc ces technologies avancées, ces habitants étranges. Il rencontre notamment Leila Turanga, une cyclope dont le métier consiste à attribuer leur destinée aux décongelés. Et Fry, refusant le métier de livreur qui vient de lui être attribué, s'enfuit des locaux. Et c'est à ce moment-là qu'il va il va confondre la cabine téléphonique avec le cabine à suicide. C'est là où il rencontre Bender, justement. Alors, le générique, est-ce que vous savez de qui fait la musique du générique ? Pas du tout. Ouais, peut-être le même que les Simpsons, non ? Alors, elle a été composée par Christopher Ting. C'est une pastiche de psyché rock en fait au niveau de cette musique. Personnellement, je l'aime beaucoup ce titre parce que ça montre bien le thème futuriste et on voit que c'est un peu le même style que les Simpsons, quoi, mais en. Ouais, le générique est assez classe, il est marrant, en plus il met bien dans le bain, quoi, donc de le délire de la série. Bon, heureusement que ça ne ressemble pas exactement aux Simpsons, parce que sinon, pourquoi regarder Futurama si c'est pareil que les Simpsons ? Ouais, c'est sûr. À la différence de la série, qui est censée sur une famille américaine traditionnelle, Futurama met surtout en scène des célibataires et des couples. Ouais, donc, c'est cela. Et oui. En effet, le clonage et la durée de vie rallongée ont rendu la structure familiale traditionnelle plus difficile à conserver. De plus, la ville de New York est un environnement immense et anonyme, où il est difficile de créer des relations durables. C'est pourquoi, malgré l'impression d'indifférence les uns envers les autres, l'équipe de Planet Express est très soudée. Planet Express, on en parlera un petit peu plus tard de qu'est-ce que c'est Planet Express pour ceux qui ne connaissent pas Futurama. Le nom de la série, donc, elle provient d'un logo fait par Norman Bell Gates lors de la foire internationale de New York. Et ça a été entre 1939 et 1940. En fait, ça décrivait la manière dont il imaginait le futur en 1959. Ah ouais, carrément, quoi. Voilà, c'est pour ça il y a un petit côté rétro qu'on retrouve un peu dans certaines choses. Exactement. Est-ce qu'il a dû inspirer Matt Groening justement par rapport à la série ? Très largement. Et il y aurait pu y avoir d'autres titres qui ont été imaginés, tels que Allo à Mars et Doomsville, mais ces titres ont été rejetés. Heureusement aussi, parce que Futurama c'est mieux que Allo à Mars ou Doomsville, quoi. Ouais, j'ai pas vu ça, par contre, les trucs que t'as cités là, ça me dit rien. Allo à Mars et Doomsville ? Ouais. Bah, c'est des titres qu'ils avaient proposés mais qui n'ont pas gardé finalement. Ah ouais, d'accord, ok. Et pendant ce temps, dans un monde parallèle, on va décortiquer Allo à Mars. C'est ça, ouais. T'imagines dans une autre galaxie, une un autre réalité univers. alternative, une autre émission tout à fait Thierry. Avec une version de moi alien, peut-être pour toi Thibaut aussi. Tu seras un cyclope justement. Un cyclope rock'n'roll. C'est ça. Parlons des personnages justement, bien sûr, Fry. Dont son vrai nom c'est Philip J. Fry. Donc qui est né au XXe siècle à New York. Donc c'est un jeune homme simple, gentil, naïf, ça on est d'accord, immature et un peu feignant. Il a un grand frère, Yancy, c'est vrai, avec lequel il a une grande rivalité, un chien nommé Seymour et une petite amie Michelle. Bon ça c'est au XXe siècle, hein, c'est avant que tout bascule. Donc il est son propre grand-père en raison d'un voyage dans le passé. Oui, je m'en rappelle. Il n'est pas très brillant à l'école, d'ailleurs il s'est fait renvoyer de son lycée et s'est retrouvé comme livreur de pizza chez Panucci. D'ailleurs c'est pour ça qu'il refuse d'être livreur dans le futur, parce que comme il a déjà été livreur dans son passé à lui, voilà. Ouais, il veut pas refaire la même chose dans le futur, c'est compréhensif. Voilà. Même s'il n'arrive pas à réfléchir très longtemps, c'est une personne attentionnée, tolérante et courageuse. Bon voilà, et on sait qu'il est un peu amoureux de Leila, enfin un peu, complètement, hein. Là tu spoil un peu quand même. Ouais, surtout que ça vient. Il a une attirance. Puis... C'est tard. Ouais, c'est tard et puis. Il a une attirance pour le personnage. Bon, on sait qu'à un moment il se met avec d'autres personnages, mais. Et des fois, il a un côté tellement aussi un peu ailleurs, naïf, qu'on sait même pas en fait vraiment s'il est. Voilà quoi. C'est ça qui est assez marrant. C'est le personnage lambda en fait. Hein. Ouais, mais son côté bête qu'on aime bien quoi. Ouais, c'est ça. Qui est aussi une source de mèmes sur Internet. Oui. Bah comme la moitié des personnages en fait de Futurama. C'est vrai. Donc on va parler de Leila justement. Leila, on enchaîne avec elle. Qui est une cyclope, la seule cyclope connue de l'univers, de la planète, enfin de l'endroit où ils vivent. Ouais, parce qu'il y en a d'autres. Oui, mais plus tard. Ouais. C'est sous les égouts en fait. Voilà, c'est ça. Bah justement, c'est là où elle est née, dans les égouts de New York. De parents mutants, Munda et Maurice. Ouais. Il me semble que la mère elle a des tentacules au bras ou un truc comme ça. C'est ça, et ils ont la bouche en verticale, quoi. C'est ça. Par en horizontal. Les parents que tout le monde rêve. Ouais. Ah mais ils sont sympas. Hein. Oui. Ayant très peu de différence avec un humain normal, hein, uniquement son œil, ses parents ont décidé de l'abandonner à l'extérieur et de la confier à l'orphelinarium.
de Coquille afin de lui épargner la vie difficile des égouts. Donc c'est ainsi qu'à un moment elle va se retrouver à faire son métier, quoi. Et elle va être acceptée finalement. Oui, elle va être acceptée, oui. Bon, c'est vrai qu'elle a un peu quelques blagues sur son œil, mais bon, ça... Ouais, voilà, bon, on fait avec. Elle a appris à se défendre en faisant du... Alors, je sais pas si c'est du karaté ou si c'est un autre sport. Des arts martiaux, en tout voilà, cas. on va dire des arts martiaux. Alors, c'est l'Akturan Kung Fu. Voilà, je viens de retrouver la ligne. C'est l'Aktura Kung Fu, progressant chaque jour malgré un professeur très misogyne. Je sais pas si vous vous souvenez... Ouais, je crois me souvenir dans un épisode, ouais, effectivement. Voilà. Elle est très forte physiquement, mais son œil unique fait qu'elle juge mal les distances. Et oui, bien sûr. Je me rappelle pas de ça. Le brassard qu'elle porte en permanence au poignet recouvre un bracelet offert à sa naissance par son père. C'est une femme de caractère, intelligente et autoritaire, ça on est d'accord là-dessus, ça c'est clair et net. Et elle est également très fouineuse, ce qui lui permet de souvent sauver la vie de Fry. Alors, juste pour le bracelet, je sais pas s'ils sont inspirés de Fallout, et par rapport au Pip-Boy, je sais pas si vous connaissez le jeu. Alors, Fallout, je connais deux noms, mais comme je n'ai jamais joué... Dans Fallout, en fait, c'est ton père t'offre un Pip-Boy, ce qu'on appelle un Pip-Boy, c'est un espèce de bracelet comme ça qu'on a autour du bras, et je trouve que c'était vachement... ça fait vachement référence à ça, en fait. Après, la série, elle a commencé en 96. Est-ce que Fallout... Ah, c'est vieux Fallout aussi. Sur les vieux trucs sur PC, quand c'était en vue à la Diablo, là, les anciens Diablo, c'était assez vieux. Après, je sais pas, j'essaie de regarder, tiens. Faudra se renseigner là-dessus. Ouais. Elle possède un petit animal de compagnie, Nibbler. Ouais. Nibbler, oui. Trouvé sur la planète Vergon 6. Qui fait des cacas, qui pèse des tonnes, c'est ça. Ouais. Mais qui est en fait très intelligent, mais que... Il le cache, ouais. Mais qui le cache. Ouais. Et enfin, elle a eu de nombreux enfants avec Keith Crocker. C'est le lieutenant du général qui a un vaisseau, le blond. Oui, celui qui se traîne en jupette, là, c'est ça? C'est ça. Le blond, là. Oui, exactement. Le gros cliché. Parce qu'elle lui a touché la main sans gants, en fait, et c'est pour ça que... Ah, d'accord. Oui, c'est bienvenue dans le futur, chers amis. Chuck Norris, ça me rappelle. Ouais. Le professeur Hubert. Oui. Hubert Farnsworth, qui est né en 2841. C'est l'arrière, et j'en passe, petit-neveu de Fry. Oui. Voilà. C'est un peu bizarre, hein, parce que... Et oui, parce que comme Fry va dans le futur. Le gars, il a quoi? Il a quel âge, justement? On sait pas trop, d'ailleurs. On connaît pas vraiment son âge. Le gars, il est extrêmement vieux. Il voit son grand-père qui est... extrêmement jeune. Il a environ 150 ans, mais en réalité, c'est plus de 160, en fait. Ouais, on est dans le futur. On est dans le futur, ouais. On n'a jamais vu ses yeux aussi, je crois. Ses yeux, on les voit jamais derrière ses lunettes. Non, jamais. C'est un grand mystère. D'ailleurs, ça me fait marrer dans certains épisodes où il est en rivalité avec d'autres professeurs. Enfin voilà, c'est. Exact. Ouais. Mais personnellement, je l'aime beaucoup ce personnage. Ouais, il est marrant. Professeur. Il est marrant. Ouais. Il est assez sympa. Avec ses inventions loufoques aussi. Complètement. Des fois, c'est vraiment n'importe quoi quand même. Bender, on l'aime tous ce Bender. Personnage emblématique de la série. Avant de faire le décortiquage de Bender, on va s'écouter un petit best-of que j'ai trouvé sur internet. Bon, il y a quelques blagues que vous ne pourrez pas trop comprendre parce que comme c'est plus de l'audio que du visuel, mais il y en a quand même, c'est quand même un bon truc qu'on savoure. Ouais. Pourquoi est-il le seul à ne pas avoir trouvé de fiancé? Parce que c'est un loser, voilà pourquoi. C'est l'équivalent de Fry en crustacé. C'est quoi le problème? Nibbler me manque. Vraiment? Bien sûr que non, c'est encore un truc que ressent Léla. Pour retrouver le moral, pourquoi elle se prend pas une bonne cuite comme tout le monde? J'aime bien Noël, c'est un excellent prétexte pour se prendre une bonne cuite. Bon, alors maintenant tu vas m'écouter. Moi, les autres, j'en ai rien à cirer. C'est ça le secret, ne rien en avoir à foutre des problèmes des autres. Je suis vachement généreux. Une fois, j'ai même fait un don du sang. Le sang de qui? Celui d'un mec. Chef, il y en a un qui essaye de te piquer ton baluchon. Oh, il va falloir que je fasse de la place. Le repas de Noël est servi. Bender, où est-ce que tu as trouvé cet oiseau? Par terre dans la rue, comme toute la bouffe que je prépare. J'ai raté ma chance de devenir championne. Je ne te laisserai pas gâcher la tienne. Il a raison. Je veux pas devenir un raté comme elle. Caractéristique. Bender, en amour, l'argent n'a pas d'importance. Oh non, alors c'est juste une coïncidence si Zoidberg est pauvre est toujours désespérément seul. Je t'en prie. Très bien. Je ferai la vaisselle. Mais où est-elle? N'en fais pas, Léla. Bientôt, quand on repensera à tout ça, on en rigolera.
Léla fait l'expérience du plus grand bonheur qu'une femme puisse connaître, se plie aux 4 volontés d'un gros feignant. Ça fait toujours plaisir un bon best-of. On peut remarquer que son souffre-douleur, c'est quand même Léla. Oui, c'est ça, ouais. Léla et Zoidberg aussi. Oui, oui, et puis Miller, hein, qu'il a envoyé dans les chiottes. En fait, je crois que tout le monde en Oui, prend tout pour le son monde, grade ouais. avec Bender, quoi. Exactement. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez son nom complet à Bender? Non. Je sais. Ça doit être un truc TX. Donc ça. Bender, c'est Bender Torder Rodriguez. Oui, parce qu'il est. Ah oui, c'est un robot tordeur. Oui, voilà, parce qu'au tout et début, il est mexicain. Donc, oui, parce oui, qu'au aussi. tout début de la saison 1, le tout premier épisode, en fait, il est programmé pour tordre, en fait. C'est ça. Il était le champion, mais c'est qu'à un moment, il décide de tordre tout ce qu'il veut, donc ce qui fait qu'il se sent un peu plus libre, quoi. Et justement, le fait que tu dis qu'il est mexicain, ça me rappelle un épisode où justement, on a Zoidberg qui se moque un peu des Mexicains en prenant un sombrero. Et en faisant le Mexicain jusqu'à ce que Bender lui dit oh, vous offensez mon peuple, et il ouvre son couvercle et envoie Made in Mexico. Donc Ouais. c'est un bon prétexte, un truc à savoir. N'importe quoi. Alors Bender, est-ce que vous savez ce que ça veut dire aussi le Bender en anglais? Bender. Ouais, je savais, mais j'ai oublié. Je là. sais- moi non plus, je sais plus. Bah, c'est prendre une cuite. D'accord. Ah, C'est ouais. une cuite, Ah, justement. Et oui, c'est pour ça qu'il aime bien boire et qu'il est aussi vulgaire. Donc il est âgé de 4 ans au début de la série. Il a été construit dans une chaîne d'assemblage à Tijuana au Mexique, justement. Il porte le numéro de série 2716057. Ça sert à rien, mais bon, c'est bien de préciser. C'est pour dire que tu sais tout, c'est ça. Voilà, je sais tout à fait Thierry. Il est titulaire d'une licence de tordage, option tricot et couture, Qui n'a rien à voir. obtenue à l'université Wong de Mars et termine d'ailleurs premier de sa promotion. Donc il a eu de nombreuses relations amoureuses, telles que la tête de Lucy Liu, le vaisseau de Planet Express, et oui. Une comtesse robot sur le Titanic 2, d'ailleurs le Titanic 2 qui fait partie d'un de mes épisodes favoris. Et Choupinette, si, c'est une des filles du fermier de la Lune. Angeline, c'est l'ex-femme de Flego. Un pingouin, oui, un pingouin, Bender et un pingouin. Bah à un moment, je sais pas si vous vous souvenez d'un épisode où il essaie de devenir un pingouin en fait. Oui, je Ça m'en vous dit- souviens. Ah, tu t'en souviens Thibaut? Je m'en souviens, oui. Je me sens moins seul Et ce qu'il- coup-ci. et qu'il avait un costume, justement. Oui, un Celui-là, je costume l'ai de zappé, pingouin. celui-là. Et Faudrait que vraiment, j'aille le regarder. Tu vois, il essaie de glisser sous une pente et il... Il avait pas pété un câble, justement, dans cet épisode. Si. Ouais, c'est pour ça. Si, C'est si, pour si, ça, si. en fait. Et bien sûr, Fanny, la femme du chef de la mafia Don Bot. Et il a pas un gamin avec un distributeur de boissons? Ça, je m'en souviens pas, tu vois. Si, là, moi je crois que dans un épisode, il y a un moment, il a un gamin avec un distributeur de boissons vertes, là, je sais plus comment elle s'appelle, la Ah boisson oui, la boisson verte. favorite, là. Le Slurm, voilà, le Slurm. Et en fait, il arrive à avoir un gamin avec elle. Avec, Mhm. avec cette machine de distribution, et le gamin est un robot tordeur aussi, et du coup il lui apprend à devenir mais c'est n'importe quoi cet épisode, hein, parce que le gamin, en fait, sa mère l'abandonne, et puis ensuite sa mère veut le reprendre, elle veut tuer Bender, enfin c'est vraiment du grand délire. Et je vous conseille d'aller voir cet épisode. Ouais. Il est kleptomane, il est passionné par l'argent, il est égoïste, pervers, suicidaire, vulgaire et cynique. Bah, suicidaire normal, puisqu'il a la cabine de suicide au tout début. Il lui arrive cependant de se montrer très sensible et très amical. Il parle également couramment chinois, ce qui lui permet de parler à Amy, puisque Amy est une chinoise, sans que les autres personnes ne comprennent. Il rêve secrètement de tuer tous les humains, excepté Fry, qui est son meilleur ami. Et on Ouais. peut remarquer aussi qu'il a un attachement aussi pour les enfants dans un épisode. Où Oui, à un moment, il a plein d'enfants. où il y a plein d'enfants. Enfin, il me semble qu'il prend garde d'enfants d'un orphelinat, justement. C'est ça, oui. Donc, Oui, enfin il en fait tout un business aussi, hein. ouais, c'est ça. C'est exactement ça, oui. C'est bon pour le business. En fait si c'était un humain, ça serait un humain horrible, vraiment. Bender, hein. Exactement. On va prendre l'air, les amis. On va prendre une cuite. Ouais. Zoidberg. Le professeur Zoidberg. Le docteur Zoidberg. Le docteur Zoidberg. Docteur Zoidberg. Mon personnage préféré avec Bender. Oui, Clair et net, on est tous d'accord on est là-dessus. tous d'accord là-dessus. Moi c'est plus Bender que Zoidberg, mais j'aime bien, je les aime bien tous, ils sont tous marrants. Donc il vient de la planète Decapod 10, il possède les caractéristiques... Des capotes. Des capotes. Decapod. Ah, des capotes. ok. Decapod 10. Santé couvert. Il a les caractéristiques d'un homard, enfin physiologique, et il travaille comme médecin dans la compagnie de livraison Planet Express. Malgré ses faibles connaissances en anatomie humaine, il ne sait pas faire la différence entre un humain de sexe mâle ou femelle. Il croit que le cœur digère la nourriture et que les humains possèdent de multiples orifices buccaux. Tout ce qu'il sait sur les humains provient des publicités en fait. D'accord, donc vaut mieux pas se faire opérer par le docteur Non, Zoidberg. Je ne le conseillerais pas. c'est un docteur médiocre. D'accord. Mais malgré sa carrière de docteur, Zoidberg est très pauvre. Il est seul aussi et il cherche désespérément de l'attention. Mais à l'origine, il veut être acteur en fait. Je sais pas si vous vous souvenez d'un épisode où Zoidberg va à Hollywood.
Oui. Tu t'en souviens, Thibaut. Donc ses collègues de Planet Express sont souvent écœurés par ces activités telles que l'expulsion d'encre ou l'ingestion des déchets. Ou le changement de peau aussi. Oui. Le changement de peau. À un moment, on le voit enlever toute sa peau ou Ouais, non, horrible. c'était quand ils sont à la plage, un truc comme ça, ouais. il enlève sa coquille aussi, je crois. À un moment, il enlève sa carapace. Ouais, et on mais lui- c'est ça, C'est ça, là. Quand c'est ça. il est tout muqueux, là, tout Ouais. gluant, là. Ouais. C'est Hermès qui semble avoir le plus de dégoût pour Zoidberg, ce qu'il considère comme le plus inutile de l'équipe. Mais il est aussi très apprécié par Fry et le professeur Farnsworth, qui les considère comme ses amis, hein, carrément. hein. Mais Ah, c'est oui. déjà ça. Oui, bah lui, de Zoidberg, pour lui, tout le monde est son ami, hein. Même Bender. Mais par contre, Bender, c'est pas son pote. Mais nous ne pouvons pas vous parler de Zoidberg sans vous parler de la reproduction de Zoidberg. Ah, Ah, n'est-ce ouais. pas? Si vous Comme vous les souvenez- saumons. Si vous vous souvenez d'un certain épisode où Zoidberg a une trop forte substance de laitance en lui, Mm. ce qui fait qu'il est comment dire assez nerveux, Oui, ça s'est passé dans comme c'est la dans période des amours. Ça s'est passé dans une salle de gym. Voilà, où à un moment il demande trop de poids et ce qui fait qu'il pète un câble. Ouais. Et à un moment, il va sur sa planète pour trouver une femelle pour la féconder et voilà pour Et faire perdurer Mais- ça. oui, il était censé. faire perdurer l'espèce en Il fait. était censé se reproduire avec une princesse et résultat la princesse elle est amoureuse de Fry. Voilà, elle est parce que amoureuse. comme disons qu'il n'est pas très galant ni romantique, c'est Fry qui lui Ouais. soufflait les mots jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de lui, qu'il se défie au claque-pince Zoidberg et Fry. C'est Ouais, ça, c'est ça ça. finit en combat quand même. hein. Ah oui, en combat à mort. Entre deux amis quand même. hein. C'est. Oui, à un moment il lui coupe un bras d'ailleurs. Oui. Il lui coupe un bras et à la fin de l'épisode il le recoue mais dans le même Dans le- côté, dans le- ouais, dans dans le mauvais sens. côté. Ouais. Ce Dans qui le fait mauvais qu'il a sens, hein. deux bras sur le même côté quoi. Les deux mains gauche. Ouais, Voilà. c'est ça. Sinon au niveau des autres personnages il y a Hermès bien sûr. Tu peux déborder. Cool. Hermès est né à Kingston en Jamaïque. Pour l'histoire, on n'a pas beaucoup de temps donc. Mais non, allez, continuons. On Oui. enchaîne tout de suite. Hermès, vous savez qui c'est? Oui, c'est Blackos. Oui. Oui, c'est le Jamaïcain. That's ça. racist. Non. Le Black Horse. C'est le Blackos du groupe. Il a 45 ans, il travaille comme comptable à Planet Express. Personnellement, ce personnage, je l'apprécie moyennement. Il est pas très marquant. Il est pas en fait. très Bah non. il Et est pas. pas très présent aussi surtout. Non, Ouais. c'est- D'ailleurs, il participe rarement au voyage et trucs comme ça. hein. Non, mais il est juste là pour dire la phrase utile en fait ouais. de l'histoire en fait, c'est ça. Et puis le fait qu'il aime pas trop Zoidberg, c'est pour ça que je l'aime pas trop. Ouais, aussi. Ouais. Non, Ouais. mais c'est vrai que moi, il m'a un peu. Même, tu vois, je l'ai zappé à un moment dans les trucs des personnages là. Quand Mais on en, se disait. en plus, je pense qu'il apparaît pas durant la première saison. Il me semble que c'est qu'à partir de la seconde ou un truc comme ça. C'est Euh, c'est le comptable du groupe, lui, non? Un truc comme ça. Si, non si, c'est le comptable Ouais, de Planet Express, Ouais, c'est justement. ça, ouais. Il y a aussi Amy, justement, qui est la chinoise du groupe. Ouais. Amy, que j'aime bien pour son caractère, c'est une fille sympa, qui à un moment, elle a une relation avec Fry, justement, c'est assez sympa. Ouais. Elle a une relation avec Bender aussi. Ça c'est dans une réalité virtuelle, on va dire. ça. Oui. Parce Ah. que c'était dans Réalité alternative. une ouais. réalité alternative. C'était justement dans un épisode où le professeur avait créé avait créé une machine où comment expliquer. Le professeur avait créé une machine Tu vas y arriver. Thibaut, on t'encourage. qui montrait en fait un monde dans lequel serait imaginé par les protagonistes. Genre Fry voulait savoir. Exact, je me rappelle. Fry Ah voulait oui. savoir ce que ça ressemblerait si le monde était un jeu vidéo. Et du coup, on avait un monde en jeu vidéo. Ouais. Et Bender, lui, il avait fait justement un truc comme quoi s'il était humain. Donc Il serait avec Amy, c'est ça? et au bout d'un moment, il charme Amy et à la fin, Amy lui roule une pelle. Et à la Waouh. Oh. Enfin bref. Bref, Amy, c'est un peu la chaudasse du groupe et elle va avec tout le monde. Oui, d'ailleurs, elle est jalouse. Elle est- Quoi On n'a plus le droit de. Non, personnellement, elle est sympa, mais par contre, elle est jalouse de Leila. Oui, on sait pas. Surtout au début de la série. Après, elles deviennent très complices. Hein. Elle a comme je disais, une courte relation avec Fry ainsi qu'une entité d'énergie pure, mais son principal prétendant est Keith Crocker. C'est Keith Crocker, justement le bras droit de bras droit du général ou de l'amiral ou caporal. Bref, du vaisseau quoi. Bref, voilà. Bref, le mec en l'extraterrestre du jupette, blanc, quoi. Ouais, Voilà, mais non, du- c'est l'extraterrestre, non, qui est amoureux Oui, de. voilà, c'est ça. c'est l'extraterrestre Ouais, ok. qui est amoureux de Amy. Et justement, le mec en jupette, comme tu dis Thibaut, le blond, le voilà. général, Et est c'est amoureux Leila. de Leila. Enfin, Ouais, il ouais, essaie c'est tout le ça. temps de la draguer. Ce qui est assez sympa au niveau des scènes d'humour. Effectivement. Oui.
On va parler de l'an 3000. Qu'est-ce qui se passe en l'an 3000 au niveau de Futurama, parce que c'est quand même le futur. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, Tu vas qu'est-ce nous qui se dire, tu vas nous dévoiler le futur en direct, Thierry? Et oui. Écoutez bien, chers auditeurs. Alors le attention, futur tout ce que est je vais vous dévoilé. citer, Le chômage. c'est ce qui se passera. Alors, le Alors, chômage a baissé. oui, Hollande est toujours là. non, Hollande est décédé en ça. Attention, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Mais ne parlons pas de politique, n'est-ce pas? Nous sommes toujours Tout à dans fait. Tout à fait Thierry, Oui. et ça parle donc de séries télé et de... Vas-y, je te laisse continuer. Oh, pourtant t'étais bien parti. Donc le monde rétro-futuriste de Futurama est loin d'être une époque utopique et idéaliste. Et idéalisée, pardon. Les humains connaissent encore la majorité des problèmes du XXe siècle. D'ailleurs, le XXe siècle reste très présent avec de nombreuses célébrités vivantes de cette époque. Je sais pas si vous avez... Dans des bocaux. c'est Dans ça des bocaux, Ouais. voilà. Avec un liquide d'H2OG. Oui, Mhm. exact, magique, qui permet pas de remonter le temps ou un truc comme ça, non? Je me rappelle plus. Et la poudre, là, il y a un truc. Ah non, Oui. je confonds avec un autre épisode. Je crois que quand même, Elle permet un truc, cette ouais. substance permet quelque chose. Ouais. Donc la télévision reste le premier moyen de divertissement. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez des deux présentateurs, une femme et un alien, Et un alien, et ouais. un alien avec une grosse tête verte qui Exact. Qui est- rêve de détruire les humains. Et qui est ultra vénère, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Internet est toujours envahi par la pornographie, ça n'a pas changé bien sûr. Ça ne changera jamais. La drogue et le réchauffement climatique sont toujours d'actualité aussi. Ouais. Les problèmes subsistent. Donc voilà, donc vous ouais. inquiétez pas, vous pouvez toujours continuer à polluer avec vos voitures à essence. Mais c'est quand même kiffant l'an 3000 quand même. Oui, Il y a les voitures volantes surtout. Il y a les voitures volantes. les ça, voitures volantes. Mais moi, Enfin moi Ouais. ce que j'aime bien, c'est les tubes qui te permettent de déplacer de... Ah, moi j'irai pas dedans. C'est pas Oui, un petit peu claustro là pour le On coup. n'a pas tu encore vois. inventé le téléporteur à cette époque. Voilà, donc, bah là c'est pareil, c'est un genre de tube qui t'aspire et qui te permet d'aller à l'endroit où tu veux, quoi. C'est assez sympa. Ça sera sympa quand ça existera. Les problèmes d'immigration se sont changés en problèmes entre humains, robots, mutants et extraterrestres. Ah oui, là bien sûr, là tu vas dire qu'est-ce qu'ils font chier ces robots à venir nous envahir. La diversité. La diversité du monde. Les humains ont du mal à respecter la dignité des extraterrestres en raison de leur différence. Les mutants vivant dans les égouts est interdit de séjour à la surface. Voilà. Sont également traités avec discrimination. Voilà, c'est surtout eux qui sont bien discriminés. Quoi. Oui. Parce qu'eux, ils ont même pas le droit de fouler le sol de la surface. Quoi. Et bien sûr, tout est centré sur les États-Unis au niveau du gouvernement. Ça n'a pas changé parce que c'est un peu une sorte de, comment dire, une sorte de référence en ce moment où c'est un peu les États-Unis qui dirigent un peu tout. Enfin, la police du monde, quoi. La police du monde, voilà, comme on dit. Il faut noter aussi que tu fais référence aux égouts, mais il faut noter aussi que les égouts, c'est l'ancien New York, justement. Oui, Ah oui, exact. Parce que New York est nommé New York, quand même. oui, c'est vrai. Bah, je me souviens au tout premier épisode, Fry atterrit dans les égouts avec Oui. New York. Hein. Bon, à un moment, il se plaint, il dit vous ne pouvez pas comprendre, je n'ai plus de maison, plus de famille. Et la bannière qui rajoute plus d'amis. C'est ça. Toujours aussi bon. À l'an 3000, les grandes compagnies ont un pouvoir écrasant, telle la Mom's Friendly Robot Company, qui fabrique et contrôle tous les robots de la Terre. Yes, of course. Oui, tu ne le sais pas, J'ai Thibaut. pas compris. Eh oui, on vous reçoit bien. Bien sûr, C'est là où il y a Moms, c'est ça, ou un truc comme ça. Justement, Ouais, Moms, c'est ça. qui Ah, est voilà. une rivale. Parler. La, Ah, j'ai pensé. la publicité est omniprésente. Et oui, lui, au moins, il suit Clément. Oui, bah, excuse-moi. La publicité est omniprésente et parfois très agressive, notamment sur Internet. Ou encore directement dans les rêves. La vie humaine n'a plus beaucoup de valeur. Ça, on peut le dire. Hein. même. Ouais, bah oui, quand tu me fais des cabines à suicide. en Bah même voilà, temps, il y a même des licences pour tuer. carrément. Oui. Les blessures graves et maladies sont traitées avec indifférence car la médecine soigne tout, y compris les membres coupés, comme on a pu voir avec Avec Fry ouais. coupé par... Un bras coupé. Par le c'est docteur pas grave, Zoidberg. ouais. Au niveau de la religion, faut savoir que le christianisme, le judaïsme et le bouddhisme ont fusionné en une seule religion. Ils ont fait la fusion. C'est ça. Fusion. Et ça donne quoi déjà? Je me rappelle plus trop. Alors, Ça a un nom je crois que c'est l'opraïsme. L'opraïsme, d'accord. Ok. Voilà. C'est la religion principale en fait. Bon, bah, voilà ce qui nous attend dans le futur. Voilà. Les religions fusionneront. Au niveau des langues, C'est bien, il y aura plus de guerre. Même dans si, Futurama. ça c'est, il y a quand même des guerres. Ça ne hein. règle pas tout. Non, mais des guerres de religion, je parle. Oui, ça tu peux le dire. Il y aura plus de guerre de religion. Enfin. Pour niveau des langues, alors faut savoir qu'au niveau dans la version originale, le français est une langue morte. C'est-à-dire que plus personne ne parle français, c'est On a démodé. disparu en fait. Ouais. hein. Voilà. On a été Pour les, rasés de la Américains, planète. pour les Américains, nous ne sommes plus rien. Profitez-en. Bon. On ne sera plus là. Si Osmose sera là, mais en Amérique. Mais justement, si Osmose est toujours en France, on parlera anglais parce que même en France, on parle désormais anglais. Ok, Dans le mais monde du ben, futur, bien sûr. On va donc habituer nos auditeurs dès maintenant. Donc parlons anglais pour la suite de cette émission. Ok. Ok, donc mais so pour I speak. Mais dans la version française actuelle, la langue morte, la langue qui n'est plus parlée, c'est l'allemand.
D'accord. Ah, plus du tout non plus. Plus du tout. En fait, toutes les autres langues que l'américain, l'anglais, c'est langue Bah, morte, non? Dans la version originale, c'est le français qui a disparu. Ah oui, et dans l'autre, c'est Et dans l'allemand. la Ok, version d'accord. française, c'est l'allemand qui a disparu. Mhm. Ok. Prenez ça dans les dents. L'anglais est également la langue de relations commerciales et politiques interplanétaires. Ça, c'est en version originale, et sinon, c'est en français, quoi. Ah ouais, carrément. Mhm. Ça aurait pu être une langue extraterrestre. Ça aurait été marrant. Ça Il aussi. y a deux alphabets aliens qui font de brèves apparitions dans la série. Justement. Pour le premier, il suffit de faire correspondre les caractères aliens vers notre alphabet. Et le second est beaucoup plus complexe, il utilise une addition suivie d'un modulo. Ces deux alphabets servent de blagues s'adressant aux fans les plus courageux pour décoder les messages. Voilà, pour les Ah plus ouais, ce sera courageux. pas pour moi. Ouais. Je suis courageux, mais là, Non plus. quand il y a un peu de maths. T'as quelques exemples comme ça? Des exemples de De code, de décodage. ouais. Non, je n'ai pas pris le temps de le faire parce que j'avais plus de temps à consacrer au code que... Mais t'aurais fallu la musique de la musique te de concentrer sur un Metal autre Gear Solid. code. Voilà, je me suis concentré sur un autre code, c'est le code de la voiture. Le code de la route, oui. Le code de la route. Il faut savoir aussi qu'entre 1999 et l'an 3000, il y a eu des événements, bien sûr, hein, des événements. Eh bien, je vous ai fait une petite liste que je vais vous citer. Alors, bien sûr, toutes les formes de musique des années 2000 sont considérées en l'an 3000 des musiques classiques. Donc, en gros, le dubstep pour l'an 3000, c'est Musique classique. la musique classique. Rappelons-nous de ce bon vieux Skrillex qui faisait sa musique classique. J'imagine Radio Nostalgie, tu sais. On va s'écouter un classique. Ça suffit maintenant. Mes pauvres. Dans le 21e siècle, l'humanité a été réduite en esclavage par les cyborgs. Eh oui. Ce qui risque d'arriver, oui. Bah oui, on est en train de trop en faire en ce moment. Soit là. du Japon, soit de l'Amérique, mais ça viendra d'un Ouais, des deux. ouais. Préparez-vous. La télévision haute définition est plus nette et précise que la vision de la vie de tous les jours. Mais il faudrait une autre définition, que haute définition ce serait. Vie surréelle, surdimensionnelle, je sais pas. HDDDD. Déjà bientôt, petit scoop, on va passer à l'ultra HD bientôt. Donc, Oh, bah, Tu as des alors. scoops au niveau de ton école audiovisuelle, oui, Thibaut voilà. Vu que je fais des études audiovisuelles, je peux vous dire que. Oui, fais des études audiovisuelles. Dans l'an 3000, on est en supra méga, HTA, HD, je sais pas quoi. Puissance quoi. 1000. Puissance 1000, ouais, c'est ça, d'accord. Ouais. Les satellites publicitaires ont été inventés. Bah normal, puisqu'on peut voyager dans l'espace, on pourra croiser un satellite Coca éventuellement. Sur la Lune, il n'y a pas des pubs sur la Lune d'ailleurs, un truc Si, il y a des pubs sur la Lune, oui. Ouais, il me semblait bien aussi. Mhm. La pudeur a complètement disparu. D'ailleurs, le professeur Fanworth ne se prive pas pour se mettre nu n'importe où ou n'importe quand. Jésus est venu une seconde fois sur Terre. Ah, c'était quand? En 1428, pardon. En 1428? En fait, il est revenu pour détruire toutes les cassettes vidéo de Star Trek. D'accord. D'accord, je connaissais pas cet épisode. Ah oui, maintenant tu Non, sais. La Terre a bien entendu été envahie plusieurs fois par les extraterrestres, puisque voilà, aujourd'hui c'est une coordination de plusieurs espèces. Donc ça s'est finalement bien passé quand même. Oui. En 2215, la vitesse de la lumière a été augmentée afin de permettre les voyages dans l'espace à très grande vitesse, donc ce qui fait qu'on se déplace plus rapidement. Ouais, Oui, c'est Ça, logique. Uranus est renommé Urectum. oui on a La compris. bonne vieille blague potache. En- Et c'est une blague caca. C'est ça. C'est en 2660. Les océans sont devenus le royaume réservé des baleines. Depuis qu'elles elles ont cessé d'être chassées. D'ailleurs, leur nombre a fortement augmenté et depuis elles sont devenues avides de la chair humaine. Voilà, elles se vengent en fait. Vous avez voulu nous exterminer, ben voilà. Des baleines, oui, qui. Carnivores. des baleines carnivores, C'est les d'accord. baleines qui nous exterminent aujourd'hui. Ça sera pas une mauvaise chose. Bon, continuons. J'imagine les Elle- enfants, les parents qui disent à leurs enfants, tu vois ça, dans quelques années elles vont nous bouffer. Elles mangent du plancton pour l'instant, mais après ça sera de la Ça chair humaine. changera. Profitez, Chinois, profitez. Le boxe est devenu un sport truqué. De quoi? La boxe? La boxe, oui. D'accord, ok. Et La- le catch, un vrai sport. Voilà, ils ont inversé le truc en fait. C'est ça. Voilà, tous les fantômes humains sont morts en 2801, parce qu'apparemment les fantômes étaient vivants à cette époque. Bon, pourquoi pas. Il n'y aura plus d'esprit sur Terre, peut-être. Ok. C'était le ménage en fait. Le Les- réchauffement. Les morts de- sont vraiment morts. Voilà, les morts seront réellement morts. Ils restent où ils sont. Ça, je savais pas, tu vois, c'est des bonnes infos que tu dis parce que. Et pour ce qui est du réchauffement de la planète, elle a eu lieu sur Terre, mais l'hiver nucléaire en a annulé les effets en fait, à cause d'un hiver nucléaire. Ok, d'accord. Donc c'est- peut-être que c'est ce qui va arriver dans le futur proche. Hein. Il va y avoir un hiver Et nucléaire. justement, l'état des dates, hein, parce que moi je note, hein,
Ah, là, il je vais donne être pas de pareil, date pour les. Ah, dommage. Ah ouais, il donne la surprise, bien sûr. Clem, je pense qu'on sera déjà mort. Non, mais non, je suis immortel. Et pour ce qui est des jours, pour ce qui est d'une année, en ce moment c'est 265 jours, mais en l'an 3000 c'est 372 jours. Non, mais là, maintenant, c'est 360. Oui, voilà, Pas 365. 365. ouais. Eh oui, mais il y a tellement de chiffres en même temps, c'est le futur. Et, Hein. et plus tard, ça sera 372. C'est ça 372 jours Bon, pour c'est une année. Petite augmentation, quoi. Ça veut Voilà, dire quoi, ça que la nous- Terre tourne moins vite ou ouais, bah oui, c'est forcément ça. Bah c'est oui au niveau de comment Comme ça. dire, au niveau du sens de rotation de la Terre qui a changé quoi. D'accord. Ouais, elle a même changé à partir de la saison 6 en fait. Exactement. Donc, le monde ne tourne plus rond en fait. On peut Oui, dire. c'est ça. Bravo. Voilà. Ça- La blague de Thibaut. Bon, ça c'est pour ce qui est des événements. Je voulais vous demander quel est votre épisode favori. Et oui, parce que je vous l'ai pas encore demandé. C'est l'épisode de 123, 4e minute et 54 secondes. Et plus Quelle précisément. précision. Ah, Quelle oui, précision, mon ami Clem. Non, je pourrais pas te dire l'épisode. Bah de moi, mémoire, c'est hein. l'épisode justement sur Zoidberg. C'est si dur d'être un crustacé amoureux. C'est la saison 2. Ouais, D'accord. on aime tous cet épisode. Mm. Surtout cette scène de Zoidberg dans la salle de gym et qui arrive dans la salle des femmes enceintes Ah oui. et qui fait peur à toutes les femmes enceintes. Et que Les femmes enceintes qui sont en train de faire, de l'aquagym Ouais. pour relaxer. Ouais. Et au moment où Zoidberg arrive, bah, il y en a qui sont tellement stressés que leur bébé naît en plein milieu dans l'eau. Quoi. Et que Directement. l'instituteur dit: Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? Je suis docteur. Bonne Voilà. imitation. Très bonne imitation. Il se fait très bien aussi quand il est content, Zoidberg. Vas-y, D'ailleurs, Thibaut. en parlant d'imitation, les doublages, je ne sais pas si tu allais en parler, mais les doublages sont excellents, je trouve. Oui, les doublages sont Ouais. excellents. Mais il faut savoir que nous, les Français, on a eu la chance d'avoir les mêmes doubleurs pendant toutes les saisons. Ce qui Ouais. n'est pas le cas aux États-Unis. Aux Encore États-Unis- que ça changeait des fois. Parce que bon, il y en avait un, il était malade. Des fois pour Bender, ça c'était pas la même voix, Ah je oui, me il y avait- rappelle. ça avait Et pour changé. Fry aussi, il me semble. Ah ouais, oui. mais c'était Ouais. rare, je crois. Ouais, hein. c'était C'était assez rare rare, ces changements. Mais hein. quand ça arrivait, et que C'était choquant. C'était un peu choquant, oui. Surtout, c'est arrivé surtout pour Bender de mémoire. hein. Ah oui. Ouais. À Donc ce point-là. surtout que la voix de Bender, déjà l'originale, la vraie, celle qu'on a entendue tout à l'heure dans les extraits, elle est super. Je la trouve au top, franchement. Hein, la VF, nickel. Alors des fois, quand ça changeait, même si c'était pas mal, ça changeait un peu. C'était dommage, quoi. Mais oui, mais bon, c'est Bon, des ils sont choses en qui vacances arrivent. des hein. fois. Hein, et ils sont malades, ils sont en vacances, ils peuvent pas Ouais. être là tout le temps, quoi. Et pour ce qui est des références, il y a tellement de Attends, tu m'as références. pas demandé mon épisode Ah préféré. oui, excuse-moi, mon ami Thibaut, je t'ai oublié. Je te fais un poutou. Vas-y, je t'écoute. Mais merci, il m'a juste touché la main, mais bon. Non, il l'a embrassé en direct. Hein, je suis témoin. Bon, allez, continuons. Vas-y, Thibaut, Alors, lance-toi. il y a l'épisode de Zoidberg déjà. Et déjà du Médimet. Non, mais tu nous dis la même chose. Oui, voilà, si c'est pour Ça dire la sert même à rien. chose, Thibaut. Non, en réalité, mon épisode préféré, c'est un épisode. C'est un épisode où justement, D'accord. Ok, bon. Ouais. Je m'aime. C'est un épisode où il ne se passe rien. C'est un épisode où se passe. Non, en fait, c'est un épisode où t'as tous les membres justement de l'équipe qui rajeunit en fait, qui rajeunit petit à petit dans l'épisode. Ah oui. Où il y a que, où il me semble qu'il y a que le professeur. Ouais, en fait, que le professeur qui reste. Bah, si, il rajeunit, je crois. il aussi, rajeunit, mais moins vite. vu ouais. que lui, il a 150 piges. C'est ça, il a du Et compteur. qu'on voit Bender même rajeunir malgré son âge. Bah oui, puisqu'il a 6 ans en fait. Et oui. Bender a 6 ans. Et qui finit en disque digital. En disque digital, oui. Oui, Oui, j'écoute, ouais, Thibaut, oui, continue. Il finit en disque digital t'écoute. tellement les jeunes, quoi. Bah oui, et alors Voilà. D'accord, t'as pas plus de précision là-dessus. Disque J'adore digital. la Qu'est-ce que chute, tu veux là. que je dise? Ah bah oui, Amy, en fait, elle est grosse. Bah voilà, Voilà. ça tu l'as pas dit, ça. Ah tu oui, vois. c'est vrai, c'est exact. Ouais. Ouais. C'est une obèse à la base et en fait, elle fait super des efforts pour rester maigre, quoi. Mince, pardon. Et tenir la ligne, voilà. C'est super, enchaînons. Christine a D'accord. pris un micro, peut-être qu'elle a envie de dire quelque chose à propos de son Oui. épisode favori. Ah bah bien sûr, Salut, j'ai Christine. bonjour. Qu'est-ce que je vous disais, la voix sensuelle et berceuse? Avec cette voix suave. Et Moi c'est- j'ai envie de vous dire que mon épisode, enfin un de mes épisodes préférés de Futurama, c'est lorsqu'il y a la grosse boule de déchets qui se précipite sur la Terre. Un gros tas d'ordures, oui. Et à dire qu'en l'an 3000, il n'y a plus de déchets dans le monde. Et du coup, les habitants sont obligés de recréer une autre boule qui viendra percuter la première et ainsi qui évitera la fin de la Terre. Je me souviens de cet épisode, il est tellement bon. C'est n'importe quoi quand même. Miley Cyrus, calme-toi. Bah, vu que Christine nous a rejoint, tu pourras donner tes quelques avis au niveau des références. Il y a des références à Man in Black. Je sais pas si vous le saviez. Dans l'épisode Fry, le pourquoi du comment.
c'est Nibbler qui se sert de son flash pour faire perdre la mémoire en fait. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Il y a une référence alors. Ça... Bah oui, c'est des bonnes choses à savoir ça. Oui, bien sûr. Oh oui. Et donc les autres références alors. Alors ça c'est pour nous trois les amis parce que comme je ne sais pas si tu es une fan de catch Christine. Bah mon fin, Il y a bien une sûr. Ah oui. Elle est Bah, fan, tu elle est le fan des sais. catcheurs Ah plutôt. oui. Hein. Ah, Elle m'a même comparé à Edge la première Mais fois que je suis oui. arrivé. Donc, Ah Mon bah fin, écoute, Thierry. je m'excuse Christine, je te Je fais un suis poutou déçue. aussi. Il y a une référence au catcheur Stone Cold Steve Austin. Ça te dit quelque chose Thibaut? Oh hell yeah! Oui mais à quelle référence à quel moment? À quel moment? Tu ne lis pas Thibaut. Et là il est piégé. Et là, C'est dans l'épisode 5 de la première saison. C'est Terreur sur la planète robot. Une référence, c'est montré durant le match de Blurns Ball. Il y a un extraterrestre qui montre une pancarte indiquant Glorx 316 316 qui est une référence justement à Austin 316. à Austin 316 qui est un énorme segment qui a envoyé la carrière de Stone Cold. Donc Voilà. on peut pas vous en parler Suivez le direct. catch. Un jour, vous aurez une émission sur le catch. Et d'ailleurs, t'as parlé du Blur Ball là, aussi. Ça, Oui. c'est un autre truc un mélange de deux trucs, de deux sports du XXe siècle, non? Oui, mais je pourrais pas te dire exactement lesquels. Il me semble que c'est un mélange de baseball, je oui. crois, et peut-être de. Bah, le foot ball, américain, justement, je c'est sais que plus trop. la signification du ball dans le nom indique qu'il y aura, c'est un sport de balle. Ouais, déjà. ouais. Après, c'est sûr. le Blurns, ça me dit rien. Mais peut-être que Christine s'en rappelle mieux que nous. Oui, Christine, sauve-nous. Christine. En fait, c'est quelque chose qui a plus vraiment de réelles règles. Ouais, c'est n'importe quoi, un les règles, mélange, ouais. ouais, voilà, c'est un mélange de vraiment plein de sports. Il n'y a pas que le baseball et le football et ouais, C'est un peu un sport camoulox. Hein. Voilà, c'est un du peu ça, quoi. Futurama quoi, au complet. Oui, de toute La façon, règle, c'est qu'il n'y a aucune règle. C'est Voilà, ça. c'est ça. Mais c'est pas mal aussi. Mais s'il n'y a aucune règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais si, la règle, c'est de n'avoir aucune règle. Mais s'il n'y a aucune règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Bref, Bon, écoute, j'ai mes règles. Continuons. J'ai raison, tu attends. Référence à South Park. Oui, oui. South Bah, Park, parce que entre- dans le premier épisode, lors du musée avec les bocaux, on voit la tête de Cartman Ah oui. dans un des bocaux. Oui, tu ne t'en souviens pas, oh, je Thibaut me rappelle Non, non, pas je de me ça. je m'en souviens Ça, pas du tout. franchement, ça Eh m'a ben, pas marqué. vous pourrez vérifier la prochaine fois. Il y a une référence à Titanic, bien sûr, avec l'épisode Titanic 2. Référence à Iron Man et Black Sabbath. Ça t'intéresse, Thibaut? Oui, il est content, Black Sabbath. Oui, parce que c'est un moment où c'est un appareil permettant de visualiser les souhaits. Il y a Bender qui rêve d'être un immense robot de 150 mètres de haut. Oui, ça, je me rappelle. Ouais. Et durant la visualisation, le Bender géant décolle et on entend une version reprise de la chanson de Iron Man de Black Sabbath. Et en même temps, parodiant à la même occasion le héros de comique. Iron Man. Pardon. Thibaut, je vais te mettre une muselière à force. Il y a une référence au Griffin, donc bien sûr, hein, Family Guy. Une référence à Wikipédia. Ça, c'est la dernière référence que je vous donne. En fait, c'est quand le fantôme de Bender essaie de tuer Fry, Belzébuth qui lui dit qu'il a survécu à une crise cardiaque et que c'est écrit sur Wikipédia. Belzébuth. Belle ses potes. Très bon nom. Bah, de toute façon, il y en a un paquet. Hein, Mm. bref. Il y a eu aussi, faut savoir, une adaptation au niveau des jeux vidéo. Je sais pas si vous le saviez. Oui. Non. Si, j'avais vu un playthrough dessus, moi, d'ailleurs, sur ce jeu vidéo. Mais je crois qu'il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, j'en ai vu un. Mais bon, c'est un jeu qui est bien, mais sans plus, quoi. Voilà, c'est pas extraordinaire. Hein. Voilà. Ben, on aura tout dit au niveau de Futurama. Quoi? Déjà? Déjà Ah oui. Non, mais on n'aura pas tout dit, c'est impossible. Tu le sais très bien. On aura Thierry. fait le tour, mais on n'aura pas tout dit malheureusement. Bon, ben, je pense que une deuxième partie pour la prochaine fois s'impose au niveau de Futurama. Très largement. Ouais. Voilà, Ah, on parlera oui, non, des pourquoi personnages pas. secondaires. Et on puis verra. Christine sera là aussi. Et puis ça Mais sera la oui. débandade. Ouais. Nous. Et l'émission touche déjà à sa fin. Oh. Non, c'est pas comme si on avait pris Ouais. un peu plus de temps que d'habitude. Mais bon. Ouais, Oui, voilà. mais ce n'est pas assez, moi je dis, ce n'est jamais assez. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle chronique. Et on va se Intérêt. quitter avec une... Alors déjà, je vous remercie, toi Thibaut, toi Clem, et bien sûr Christine, Je pour t'en nous prie. avoir donné son avis et nous avoir apporté un peu de sa culture au niveau de la série. Ah oui, merci Christine. On va se quitter avec une surprise musicale, et là, ce sont les fans de chant lyrique qui vont être contents, puisque nous allons nous quitter sur du Amaury Vassili. C'est l'homme qui a participé à l'Eurovision de 2011, qui faisait un peu d'opéra, tu vois. Donc voilà, comme j'aime bien varier un peu comment dire, les genres musicaux dans mon émission, voilà, j'ai jamais mis d'opéra ni de chant lyrique, donc je vais vous diffuser ça. Donc ce sera le titre So New. Alors je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis. Ciao. So
giusta voce terre pura, mai spento ricordo di te quella notte qui con me. Sogno mi lamento, un mio cuore na primura di vita aspetto domani finutiato vedi un mare spartumando con te ma tutti ne vuoi andare campo per la vittoria lontano da te penso sempre che sei vicino a me sogno di te. Canterà giù a te la canzone noi me vengo questo mare prego cielo fino amore chi dai monti